Hello et bienvenue dans cette vidéo où on va créer ensemble une SASU pas à pas, sans passer par un expert comptable, sans passer par un avocat, en partant du principe qu'on n'y pige que dalle. On est là vraiment pour se dire, j'ai envie de créer une SASU parce qu'on m'a conseillé la SASU, je sais pas par où commencer, quoi faire, etc. Et dans cette vidéo, je vais montrer comment ça se passe étape par étape. Donc, il y a le site officiel qui s'appelle procédure.inpi.fr qui est le site officiel pour faire les démarches. Donc là, c'est pour réduire les frais. Par contre, le formulaire il est assez complexe et on peut se tromper sur les champs qu'il faut être remplis, etc. Moi, je recommande de passer directement par un formaliste en ligne comme LegalPlace qui permet d'avoir un formulaire qui est ultra simple et surtout, ça qui est très important, ils incorporent directement le compte bancaire, la domiciliation, la comptabilité, bref, tout au même endroit. Et on va faire ça. Je mets le lien directement dans la description pour pouvoir accéder à cette page directe, donc créer votre SASU. Et on va faire un exemple. Donc je veux faire dans la vente en ligne par exemple, mais ça marche pour les consultants, etc. Donc vente en ligne, on clique dessus dès que possible. Quel nom choisissez-vous pour votre société? La microtech, c'est pas mal. Voilà. Je vais vendre ces produits informatiques. Quel est votre domaine d'activité? Donc je marque vente en ligne, mais si tu es consultant, etc. Ça, c'est un peu pour des stats et pour préparer le formulaire suivant. Allez-vous vendre ou acheter des produits d'occasion? Non. Le président de la société sera un particulier, c'est moi-même. Donc voilà, quelle identité du président? Monsieur Florian Charpentier. Ok, on est bon. On peut faire saisir plus tard, hein. Combien y a-t-il d'associés fondateurs? C'est une SASU, donc on est tout seul. Et est-ce que le président est-il associé fondateur? Oui. Le capital social, donc ça, on peut commencer avec 1 € de capital social, mais mettre plus. En soi, le capital social, ce sont les sommes qu'on apporte directement à l'entreprise en tant qu'associé, enfin président associé. Ça peut être du numéraire directement, donc des sous dans un compte bancaire, ou alors des compétences, etc. Mais là, on peut commencer à 1 €, mais là, je vais mettre 500 €. Voilà. Parce que moi, j'avais fait comme ça, j'aime bien avoir un petit capital de 500 €. Ici, on demande la domiciliation. Quoi choisir comme domiciliation? Donc, soit on peut mettre la SASU chez soi, soit on peut le mettre dans un local professionnel, ou alors une adresse de domiciliation. Chez soi, il faut faire très attention, il faut vérifier qu'il n'y a pas une clause du bail qui interdit la domiciliation d'une société chez soi. Et dans certains, mais très rares cas, même si c'est interdit, on peut quand même le domicilier, mais pendant 5 ans maximum. Le souci, parce qu'on peut avoir quand même des interdictions, par exemple de recevoir des clients ou d'avoir de la marchandise chez soi. Donc quand on fait de la vente ou des choses comme ça, c'est un peu compliqué. Le meilleur, c'est quand même passer par une boîte de domiciliation. En fait, là, c'est une seule adresse qui est à Paris. Et en fait, la société, elle est directement à Paris. Peu importe si tu te situes à Marseille, à Lyon, à Tours, à Agen, peu importe, Bordeaux. Et peu importe aussi si tu pars en globe-trotteur directement, que tu fasses un peu le tour du monde. Ta société, elle reste directement à Paris. Deuxième raison de passer par une domiciliation, c'est aussi surtout pour réduire la CFE, la cotisation foncière des entreprises. C'est une taxe foncière, on va dire, sur ton entreprise. Et en fait, la CFE dépend de l'endroit où tu domicilies ton entreprise et aussi de ton chiffre d'affaires. Et le truc, c'est que la CFE à Paris, c'est la moins chère. Donc, pour t'éviter de la paperasse administrative plus tard, moi je te recommande de domicilier ta société avec Legal Place et à Paris parce que je te prends un exemple. Moi j'ai une SARL et en fait dès que je fais un changement d'adresse, donc de siège social, ça coûte 600 balles. Donc il vaut mieux avoir une seule adresse bloquée à Paris, comme ça tu es tranquille même si tu changes toi ton adresse personnelle. Donc voilà, domiciliation. Est-ce que j'ai déjà mandaté un expert comptable pour effectuer votre comptabilité annuelle? Non. Ici, je vais mettre l'adresse email voilà, pour que je puisse récupérer mon dossier, etc. Je fais OK. Et un numéro de téléphone, je ne vais pas l'indiquer tout de suite. Là, c'est de la stat. Que recherchez-vous? Créer ma société en déléguant toutes les démarches, bien sûr. Donc voilà, on continue. Et là, on arrive sur 3 packs. Alors, il y a un pack basique, standard ou express. Le pack basique, donc là, c'est 0 € pour la création. Mais du coup, je regarde, il y a un juriste qui accompagne jusqu'au cabis, mais il n'y a pas de traitement prioritaire, etc. et tout. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Rendez-vous avec un juriste. Alors, pour déléguer votre dossier, ça, c'est vraiment si. Il y a le côté un peu phobique administratif. C'est-à-dire que ça, c'est si vous faites une activité qui est simple, why not? Mais si vous voulez être sûr qu'il ne va pas y avoir de soucis et que
Vous avez un juriste qui va s'occuper derrière de vérifier que vous avez bien rempli comme il faut. Moi, je prendrai le pack standard et je vous le recommande aussi, le pack standard ou le pack express si vous êtes très pressé, parce que ils peuvent vous l'offrir, entre guillemets, si vous prenez la partie expertise comptable. Vous allez voir, je vais vous montrer. Donc, si je prends le pack standard, hop là. Ici, on demande est-ce qu'on veut une création express offerte avec un expert comptable pour 85 euros par mois. C'est un peu bizarre, on se dit, mais création express. En fait, non. Là, cette page, c'est juste pour dire est-ce que vous voulez un expert comptable tous les mois pour 85 euros par mois. Et si vous prenez notre logiciel d'expertise comptable et notre expert comptable, et bien derrière, on vous offre la création expert, je vais y arriver, express, on vous l'offre et en gros, on vous immatricule sous 24 heures. Voilà. Et derrière, on a un logiciel de facturation et de comptabilité et un expert comptable. Parce que oui, LegalPlex fait aussi expertise comptable. Ils font la déclaration de TVA, le bilan comptable. Et 85 euros, franchement, c'est pas cher pour des experts comptables. Donc bon, engagement à l'année, oui. Et on va pas payer tout de suite. Hein, ça sera plus tard. Donc on va faire ajouter et continuer. Dépôt de capital, oui, il faut déposer son capital. Donc, ouvrir un compte bancaire dans une banque pour pouvoir déposer le capital, etc. Mais ce qui est bien, c'est que LegalPlace fait aussi son propre compte bancaire professionnel. Et ils ont une carte aussi bancaire. Et pour 15 euros par mois, pareil, des tarifs qui ne sont pas déconnants. Et il faut vous dire qu'en société, vous pouvez défalquer tout ça en frais. Donc, ajouter et continuer. On a le compte, on a la domiciliation. Hop là, j'en parle tout de suite. Domiciliation. Donc là, on veut bien avoir la domiciliation à Paris. Comme ça, on est tranquille. Peu importe si vous êtes. En fait, la domiciliation, c'est qu'ils vont faire ils vont scanner les courriers PDF, etc. Donc, l'adresse commerciale restera à Paris. Et surtout, ça pourrait vous éviter sur vos factures, sur vos mentions légales de site internet ou autre, de mettre votre adresse personnelle. On ne peut pas forcément l'indiquer. Donc là, au moins, vous aurez une adresse commerciale que vous pourrez indiquer partout, celle de Paris. Et eux, ils scannent votre courrier et vous avez une version PDF et vous pourrez demander aussi d'avoir la version papier, le faire à envoi. Donc ouais, hop, on choisit aussi. Ici, déléguer toutes vos obligations juridiques. Bon, ça, j'y crois pas trop. Il faut regarder un petit peu à quoi ça sert. Mais des bibliothèques de documents, etc., registres obligatoires, ça peut valoir le coup dans certains cas, je pense, si vous embauchez ou des choses comme ça. Mais sinon, moi, je marquerai peut-être plus tard. Donc, j'arrive ici et là, je vois un montant à payer de 121 euros hors taxe. Création express, je vous l'avais dit, elle est offerte vu que j'ai pris l'exercice comptable. Tous les autres frais, je ne les règle pas tout de suite. On attendra d'abord que la société soit créée. Donc ça, c'est bien. Donc avec, ils indiquent un traitement prioritaire en 24 heures. C'est pas le cabis en 24 heures, mais un traitement prioritaire en 24 heures. Mais en vrai, si le dossier est bien fait, ça peut aller très très vite. Et surtout la garantie anti-rejet. Donc en gros, même si vous vous trompez un peu sur le formulaire, ils vont vous aider pour pouvoir le faire passer sans problème. Par contre, ce qu'on doit payer ici, ce sont les frais de greffe et d'annonce légale. Ça, c'est pas LegalPlex qui choisit. Peu importe si vous passez par des avocats, par l'INPI, même direct ou autre, il y aura des frais de greffe. En gros, c'est des frais pour publier dans un journal et pour que la société soit immatriculée. Donc là, vous font payer que ça, que ces frais-là, et en plus avec une petite économie. Donc voilà, j'arrive ici sur payer maintenant, et là, je vais faire payer en toute sécurité. J'arrive sur un petit formulaire, et c'est là qu'il va falloir faire une petite chose. Ajouter un code de régulation et la microbyflow. La microbyflow et on fait valider. Normalement, ça devrait ajouter un petit truc. Ça se voit pas ici, mais ça va être réglé. C'est une petite mise à jour à faire. Et là, on fait procéder au règlement. Le code, il va servir à avoir une remise, pas directement sur les frais là de greffe, mais pour le reste. Pour la domiciliation, etc., il y a 15%. Une petite chose quand même à vérifier. Je le vérifie ici. Assistance juridique LegalPlace. Il y a marqué 30 jours d'essai gratuit. Moi, je le supprimerai. Voilà. Parce que je ne sais pas si vraiment si c'est très très utile. Je le supprimerai. Je ne sais pas si vraiment ça apporte quelque chose. Attention, faites toujours attention à ces petits trucs. Et là, on met bien le code de la microbyflow et on paye. Bon, une fois que vous avez payé, on arrive sur sa création de société. On a plein de petits cas, etc. Mais je vais vous aider à remplir tout ça. Donc, je fais ici suivant. On arrive, simplifier votre compta avec ContaPlace. Donc bon, normalement oui, je souhaite en savoir plus sur l'accompagnement. J'ai déjà un autre cabinet, je crée ma société sans expert comptable. Ben,
Ça, c'est si vous voulez en savoir plus, donc j'explique ce que c'est. Donc du coup, c'est une société d'expertise comptable, blablabla. Mais nous, on a dit qu'on le voulait, la partie comptable. Donc on fait OK avec le logiciel. Tout est directement depuis le téléphone. Et c'est surtout que c'est eux qui font les déclarations de TVA, etc. Donc ça, on a dit qu'on le voulait. Quel est le nom de la société que vous souhaitez créer? Donc juste avant, je sais qu'on a rempli des trucs, mais là, il le redemande. Mais c'est pas grave, la microtech. Souhaitez-vous ajouter un sigle, un nom commercial ou une enseigne? Ben, nom commercial, je peux mettre la même chose. Parce qu'on peut avoir la raison sociale de la société qui n'est pas la même chose que le nom commercial. Je peux avoir un truc qui s'appelle la microtech, mais le nom commercial, je sais pas moi, bio, je sais pas, microbio. Et donc, j'ai la société qui a qui a par exemple un nom commercial qui est différent pardon, du nom de l'entreprise. Des fois, vous le voyez par exemple pour les McDo, pour les Starbucks et tout. Si vous allez chercher dans les fiches juridiques, en fait, ils utilisent le nom commercial McDo ou Starbucks, mais derrière, c'est des franchisés qui ont leur propre nom d'entreprise. Donc là, bon, je vais laisser comme ça. Activité. Alors là, très important. Nous, on dit qu'on voulait faire de la vente du e-commerce. Est-ce que je l'ai, le e-commerce? E-commerce, je l'ai. Commerce international, magasin, e-commerce, je l'ai. Et donc là, il me demande qu'est-ce qu'on va vendre en termes de e-commerce, matériel informatique, matériaux de construction, Mijo Fantasy. Donc le but, c'est de préciser. Donc là, par exemple, je vais faire du matériel informatique, j'avais dit. Vos produits vendus seront neufs d'occasion, neufs. Hop, ajouter. Alors là, il nous propose déjà de l'activité. Mais si vous voulez ajouter certaines choses, vous pouvez le faire. Normalement, il ne recommande pas de trop modifier, mais s'il y a des trucs très spécifiques que vous voulez indiquer, vous pouvez le faire. Après, si j'ajoute une autre activité en disant, ben tiens, je vais faire peut-être du conseil, parce que peut-être des gens veulent faire du conseil. Conseil en informatique. Allez, c'est parti. Conseil informatique, pareil, il le laisse ici, donc il propose des trucs, mais après on peut changer. Moi, je recommande pas trop de changer pour pas que le dossier bloque trop. Suivant. Quel type d'entreprise on souhaite créer? Bah, c'est une SASU hein, qu'on veut. Quel sera le régime d'imposition? Ah, ça c'est la question. Donc ils ont une petite vidéo ici qui explique quel régime d'imposition il vous faut, etc. En gros, je précise, l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire que votre société aura donc des sous, va faire du chiffre d'affaires, etc. et tout, et derrière va payer son propre impôt, son impôt sur les sociétés. Et du coup, son impôt sur les sociétés, ça va dépendre de son chiffre d'affaires, moins les charges, moins le salaire qu'elle va vous verser, etc. Quand vous êtes sur l'impôt sur le revenu, en fait, tout est un peu mélangé. C'est-à-dire, en gros, quand votre société a payé toutes les charges, etc., tout le reste, ça vous appartient, on va dire. Alors que l'impôt sur les sociétés, c'est vous allez avoir l'impôt de votre société et votre impôt sur le revenu en fonction du salaire que vous allez vous verser, la rémunération. Mais le plus souvent, c'est l'IS qui est pris avec la SASU. À quelle fréquence souhaitez-vous déclarer votre TVA? Alors, une fois par an avec 2 acomptes, une fois par trimestre, une fois par mois, exonération de TVA, une fois par an, on va rester un truc très simplifié, surtout que c'est l'expert comptable qui fait ça. Va-t-elle importer des produits provenant d'en dehors de la France? Donc ça, c'est pour les gens qui achètent en dehors de la France, peut-être des produits chinois ou j'en sais rien, ou dans d'autres pays. Ben, on peut marquer oui si c'est le cas. Impose le choix de la TVA mensuelle. Merci de modifier votre choix. Ça, c'est bien. Vous voyez pourquoi c'est important de passer à ça? Parce que du coup, sur le formulaire de l'INPI, on n'aurait pas ce genre de choses. Donc voilà. Je vais laisser non dans ce cas-là. Combien est-il d'associés? Nous, on veut une SASU. Et le président, oui, est-il associé fondateur? Effectivement. Donc, qui sera le président de la microtech? Un particulier. C'est moi. Donc, civilité, monsieur, hop, Florian, Charpentier. Je confirme que le président n'a pas de deuxième prénom sur sa pièce d'identité. Date de naissance, 13-07-1992. Vous n'oubliez pas mon anniversaire. Pays naissance, France. Recherche ville de naissance, Toulouse. Bon, là, je vous laisse remplir. Hein, je vous laisse remplir tout ça. Il n'y a pas de situation célibataire, situation professionnelle actuelle, etc. Donc moi, là, je suis indépendant, mais bon, je vais laisser entrepreneur. Revenu net mensuel, on va faire entre ça. Pays du domicile France, rechercher l'adresse. Bon, là, je vais passer au suivant. Je ne vais pas donner mon adresse personnelle. Quels sont les parents du président? Quel est le montant de l'apport du président? Donc, du coup, c'est le capital social, l'apport. Donc, on avait dit qu'on voulait apporter 500 euros, ou alors ça peut être qu'un euro, etc. Hein? On peut avoir un capital de 1 euro et après mettre plus tard de l'argent
de notre compte bancaire classique à notre compte de société. C'est possible. Alors là, j'ai une question. Souhaitez-vous ajouter un directeur général non associé? Non, pas envie. Ici, siège social. Alors, on redemande la domiciliation. Donc, je dis oui pour la domiciliation avec Legal Place dans ce cas-là. Ici, à quelle adresse souhaitez-vous que Legal Place expédie votre courrier sensible? Bon, là, j'ai mis au domicile du président. Bon, là, c'est plus mon adresse. Souhaitez-vous profiter des 18-25% de réduction avec un abonnement annuel ou biannuel? Why not? Annuel, oui, parce que dans tous les cas, si on crée une société, quand même, c'est pour au moins minimum un an pour l'exercice fiscal. Tous les originaux, vos courriers, non, pas forcément. Voilà. Ça va. Alors, Florian a-t-il un justificatif de domicile à son nom? Oui. L'un des dirigeants ou associés de la société est une personne politiquement exposée? Non. Alors, capital social, souhaitez-vous fixer un prix spécifique pour une action? Non, on va laisser comme ça, comme c'était, tac tac tac. Dépôt de capital social, donc là on demande de choisir quelle formule de compte bancaire on veut. Bon, encore choisir l'année, parce que du coup on fait des économies. Et là on voit le pack basique, pack premium ultime. Franchement, c'est quoi la différence? Là apparemment le pack premium, il y a un module de facturation directement. Je sais pas, why not? L'application mobile, dépôt de capital en 12 heures. Mais c'est surtout super client premium, tableau de bord avancé, why not? Moi je choisirais le pack premium, franchement pour 4 euros de plus, pack premium. Le reste, encaissement par chèque. Bientôt, ça serait pas mal, mais on va laisser le pack premium. Hop, on descend. Et je fais suivant. Comment le président souhaite-t-il se rémunérer la première année? Donc, normalement, la plupart du temps, en SASU, on se rémunère soit avec les allocations chômage, soit, on peut faire aussi plusieurs trucs avec les dividendes pour plus tard, etc. Et aucune rémunération, enfin, en fonction des situations. Donc là, je vais laisser ça. Avez-vous prévu d'embaucher des salariés au cours des 3 prochains mois? Non. Donc, capital, la société a un capital variable. Donc du coup, on a des cas particuliers. Permet de modifier capital plus facilement. Est versé en plusieurs fois? Non. Font des apports en nature? Non. La société clôture ses comptes à une date autre que le 30 juin 2026? Non. C'est bien d'avoir une date de clôture au 30 juin 2026 parce que tout le monde le fait souvent en fin d'année, le 31 décembre. Et là, en gros, ça permet de ne pas avoir tout le flux des gens qui ferment au même moment, enfin qui ferment leur exercice fiscal au même moment. Personnel la clause générique de l'objet social, non, 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 il n'y a pas de truc spécifique ici. Société d'une entreprise à mission, non. Mes propres statuts déjà rédigés, non. Mandataire, non. Le reste, ça ne vous concerne pas. De toute façon, vous pourrez voir, ça vraiment ça vous concerne, mais je souhaite ajouter un accès statut. Un nom de domaine de site internet sur le cabis, why not? Si vous avez déjà un site internet, why not l'indiquer ici. Mais sinon, le reste, non. Hop là, je fais suivant. Je souhaite réserver et sécuriser mon nom de domaine avec Ionos. Donc là, en gros, c'est parce qu'ils ont un truc un partenariat avec Ionos, mais je veux juste déclarer le nom de domaine de mon site. Donc là, par exemple, dans mon cas, la microbyflow.fr. Ici, l'assurance professionnelle. Alors, en plus, il le propose directement, ça c'est trop bien. C'est pour assurer l'activité, soit contre des dégâts matériels, corporels, immatériels. Vous pouvez assurer tout de suite ou le faire plus tard. Tant qu'on y est, si on peut le faire tout de suite, je souhaite assurer dès le début de mon activité à partir de 13 euros par mois. Ou alors le faire plus tard. Mais moi, je recommande au début. Ils expliquent le pourquoi du comment et tout. Pour les activités de conseil, pas forcément le plus nécessaire, mais pour les activités un peu manuelles, etc., moi je recommande, ou la vente en ligne, moi je recommande de le faire. Souhaitez-vous ouvrir votre boutique en ligne? Alors là, c'est un truc avec Shopify qu'ils ont. Là, non, pas forcément. Sinon, il faut que je clique ici. Numéro de téléphone. Une fois le numéro de téléphone, c'est comment avez-vous connu Legal Place? Donc là, on va sur... pourquoi j'ai pas... avez-vous communauté autre site internet? Et si je fais autre? Autre site internet, on marque autre, au pire, YouTube. Quel nom de la chaîne? La Micro by Flow, bien sûr. Avez-vous une communauté qui vous suit sur les réseaux sociaux? Moi, oui. Je vais marquer, ouais, j'ai 10 000 followers. Et là, on clique sur valider. Donc, ce qui est bien, c'est que là, on peut avoir directement un rendez-vous avec un conseiller chez Legal Place pour pouvoir valider que toutes les informations. Et c'est pour ça que c'est important. Enfin, l'INPI, c'était un peu débrouillez-vous. Oui, c'est le site officiel, mais débrouillez-vous. Alors que Legal Place, là, quand même, il y a un suivi. Donc, on peut prendre rendez-vous. Bon, je vais peut-être pas le faire tout de suite. Et là, il demande les différents dossiers à compléter. Donc, on voit pour la partie l'appel de présentation, c'est génial. L'expert comptable a signé.
Le questionnaire, on l'a fait. Le dépôt du capital à faire, ok. La domiciliation à signer, en fait tout est préfet. La pièce d'identité à mettre s'il y a besoin. Et l'assurance professionnelle s'il y a besoin. Et voilà, on le fait étape par étape. Il nous envoie d'emails au fur et à mesure. Et c'est surtout que là, on voit où ça en est de la création du dossier. Normalement, ils mettent à peu près 24 heures pour étudier le dossier et l'administration peut traiter entre 2 et 10 jours, mais ça peut aller très 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 vite si le dossier est bien fait. Mais voilà concernant le tuto pas à pas pour créer sa SASU sur le site de Legal Place et ne pas s'embêter avec trop de formalités. Là au moins le formulaire est simplifié. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi si du coup si ça vous a plu, si tout était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai au maximum ou je demanderai à nos amis de chez Legal Place d'y répondre aussi. Encore une fois, n'hésitez pas à utiliser le code promo la micro-by-flow sur vos formalités et surtout le lien que j'ai mis en description et en premier commentaire épinglé pour pouvoir aller sur Legal Place parce que ça permet aussi de moi me rémunérer pour chaque personne qui passe par ce lien. Donc voilà, vous permettez de contribuer à ma réussite aussi et moi je contribue à la vôtre. Je vous dis à très bientôt, salut, ciao!